Harrison est sans doute la moins connue des 4 personnes honorées aujourd'hui. Elle est connue comme étant la numéro 2 de Wikileaks. Je ne reviendrai donc pas sur tout ce que Wikileaks a apporté à notre société. Ça a déjà été amplement dit avant moi. Je préfère parler d'elle, que vous connaissez donc moins que les 3 autres honorés. Elle est journaliste britannique, chercheuse en droit, était réputée pour son sens de l'investigation et ses articles critiques sur la violation des droits de l'homme et les dérives gouvernementales. Elle rejoint Wikileaks en 2012, dont elle devient donc l'éditrice numéro 2 et participe dès lors étroitement et avec un certain danger dans cette difficile entreprise de divulgation des secrets dans l'intérêt du public. Elle s'est rendue quand même célèbre en juin 2013 quand elle a rejoint à Hong Kong Edward Snowden, qui vient de livrer à des journalistes américains et à Wikileaks les documents secrets de la NSA. Elle l'aide, au péril de sa propre vie, à quitter Hong Kong en urgence pour échapper à une extradition vers les États-Unis et à obtenir l'asile en Russie. Elle restera bloquée avec lui 39 jours dans la zone de transit de l'aéroport international de Moscou. Et quand elle repense à cette période, elle ne comprend toujours pas comment Julian a pu rester 7 ans enfermé dans l'ambassade d'Équateur. Et puis elle reste avec Edward Snowden les premiers mois de son exil forcé à Moscou. Après la détention de Julian Assange à l'ambassade d'Équateur, on peut parler de détention comme on vous l'a dit, puisque le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires a considéré que Julian Assange était en détention. Elle a porté un peu partout la voix et la défense de Wikileaks, constatant humblement et avec beaucoup d'affection que Julian Assange et Edward Snowden constituaient pour elle une sorte de paratonnerre, puisqu'ils attiraient sur eux les foudres des États-Unis, ce qui lui valait de ne pas être inquiétée. Elle s'est battue inlassablement pour leur défense et celle des lanceurs d'alerte, cherchant des issues à l'enfermement de l'un et à l'exil précaire de l'autre. Elle a fondé la Fondation Courage, qui a pour mission d'aider les lanceurs d'alerte à survivre et à se défendre, et elle en est actuellement la directrice. Elle a été couronnée en octobre 2015 du prestigieux prix Willy Brandt pour le courage politique et n'a pas hésité, lorsqu'elle a reçu ce prix, à critiquer le SPD qui ne soutenait pas suffisamment Wikileaks et Julian Assange. Je suis un peu émue parce que je l'ai rencontrée lors d'un séminaire sur l'affaire Assange que j'avais organisé à l'ULB en 2016. Elle est rayonnante, chaleureuse, extrêmement sympathique, intelligente et combative. Elle s'est installée à Berlin, craignant les poursuites de son État, la Grande-Bretagne. Elle est aussi mentionnée dans le dossier Wikileaks pendant devant le grand jury aux États-Unis et vit cachée dans l'angoisse, comme Vincent Engel vous l'a expliqué tout à l'heure, depuis avril dernier, lorsque Julian Assange a été arrêté et emprisonné à la prison de Belmarsh. Nous n'avons presque plus de nouvelles. Elle ne répond plus, même plus sur signal. Je suis en contact avec son représentant. Je ne suis donc pas peu fière de lui décerner aujourd'hui, au nom de Carta Academica, l'Académie Honoris Causa, pour ses combats pour la liberté de la presse et son travail pour la protection des lanceurs d'alerte.